Nous sommes aujourd'hui là pour partager en fait mon parcours. Je fais cette vidéo pour montrer à tous que c'est possible et que avec un peu de détermination, et si vraiment vous êtes bosseur, si vous êtes travailleur, vous pouvez aller accomplir vos rêves et toucher du doigt vos missions de vie et pouvoir faire de votre passion un métier. Et vous pourrez aussi apporter de votre expérience aux autres et de votre histoire. Vous pourrez la transformer également en une force. Si vous êtes étudiant en médecine, restez sur cette vidéo. Si vous êtes également étudiant et que vous avez envie de vous tourner vers l'école de médecine, restez là. Si vous êtes également en échec, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi la première année de médecine, j'ai envie de dire c'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome et vous pourrez, en regardant cette vidéo, trouver des solutions pour pouvoir quand même faire le métier que vous avez envie de faire. Donc restez bien avec moi. Alors je vais vous parler un peu de mon histoire. Donc vous savez que je m'appelle Mimi et que je suis maintenant infirmière anesthésiste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma chaîne. J'ai créé ma chaîne du coup pour partager en fait avec d'autres personnes mon vécu et mon parcours et donner également des astuces à tous les infirmiers qui souhaitent se tourner vers cette merveilleuse carrière qui est être infirmière ou infirmière anesthésiste. Comment j'ai débuté en fait ce parcours, c'est que en fait à 19 ans j'ai eu mon bac en fait et après je me suis tournée vers des études de médecine. Pendant cette année j'ai rencontré, j'avais déjà rencontré en fait la personne qui partage ma vie aujourd'hui et qui est mon mari, et en fait on a eu un enfant. Je suis tombée enceinte pendant la première année de médecine. C'était pas trop voulu, mais finalement j'ai décidé de garder mon enfant et d'assumer ça, et du coup de mettre entre parenthèses un peu mon envie de devenir soit gynécologue soit sage-femme. Donc j'ai laissé un peu tomber, et parce que vu ce que j'avais vécu en fait pendant cette première année de médecine, tout l'investissement que j'avais donné, et du coup que j'avais pas pu valider mon année, vu que j'étais pas assez bien classée. Vous qui passez par là, vous savez comment ça fonctionne. Donc en plus avec un enfant, je ne me voyais pas refaire la première année, refaire en fait 10 ans d'études, même si j'avais vraiment envie de faire ça. Mais le fait d'avoir eu un enfant, ça a changé ma vision de moi-même. Et aussi, j'étais plus toute seule en fait, j'étais responsable d'un être et il fallait que je survienne à ses besoins. Et ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Et puis pendant ma grossesse, j'avais pas eu une grossesse facile. Ça s'est pas très bien passé avec ma famille, qui m'a un peu rejetée et qui m'a un peu mise de côté parce que justement j'étais enceinte et que c'était pas prévu, et que du coup ça a fait plein d'histoires. Je viens d'une famille qui est témoin de Jéhovah et franchement, pour vous dire la vérité, c'était quelque chose de mal. C'était quelque chose de vraiment, c'était la honte quoi. J'avais pas de soutien autre que mon conjoint pour pouvoir avancer, mais ça aussi c'est mon choix, c'est moi qui ai pris la décision de différer, de laisser mon rêve de côté et de faire un autre métier. Du coup, je me suis tournée vers le métier d'infirmière. J'ai passé le concours d'infirmière. J'ai été faire un stage déjà à l'hôpital pour voir si c'est un métier qui allait me convenir. C'est pour ça que je vous recommande, quand vous êtes attiré par un métier, d'aller voir comment ça se passe. Parce que c'est peut-être pas ce que vous pensez en fait. Il y a parfois des surprises entre vos attentes et votre, ce que vous attendez du métier et ce qui est le métier en réalité. Donc je me suis vraiment précipitée à l'hôpital pour pouvoir voir si le métier d'infirmière pouvait me convenir. Et ce que j'ai fait, et vraiment je me suis dit c'est vraiment pour moi, parce qu'il y avait toutes les qualités que je recherchais. Je voulais être auprès du patient, je voulais l'accompagner, je voulais faire de la relation d'aide, je voulais faire aussi de la technicité. Donc c'était vraiment un métier qui m'a finalement convenu. Je me suis lancée vers cette profession que j'ai exercée en fait pendant 10 ans, et ensuite j'ai décidé de vouloir évoluer dans mon métier. Donc
Pourquoi j'ai décidé d'être infirmière anesthésiste? Je ne vais pas reprendre toute l'histoire parce que si vous voulez aller voir mes vidéos précédentes, faites-le. Je me suis tournée vers le... En fait, j'étais en pleine hésitation. Ce que je me disais, c'est... Je suis infirmière, je me rends compte que oui, j'aimerais bien progresser. Soit je me spécialise, je me disais, soit je me spécialise, ou soit je fais autre chose. Je reprends mes études de médecine et je fais ma première idée. En fait, je suis ma première idée et je fais médecin gynécologue ou bien sage-femme. Sage-femme, je me disais, en fait, le métier de sage-femme, c'est vraiment un très beau métier. Et du coup, ce que je me disais, c'est que je ne vais pas reprendre... Si je reprends médecine, c'est pas pour faire sage-femme. Si je reprends médecine, c'est vraiment pour faire gynécologue. C'est vraiment pour accompagner des femmes et pour pouvoir faire de la chirurgie, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Je me suis posée et j'ai réfléchi parce que ma situation familiale, elle était aussi... Elle avait évolué en 10 ans, j'avais eu mes jumeaux et mon petit dernier. Et du coup, je me disais encore toute cette dynamique de l'instinct de maman, en fait. Quand vous êtes maman, vos enfants passent avant vous, quoi. Limite, c'est ça. Sauf que peut-être que si j'avais écouté mon intuition et que j'étais partie en médecine, aujourd'hui, je continuerais médecine. Mais c'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était d'évoluer, mais aussi que mes enfants soient bien et pouvoir aussi leur apporter du temps, parce que le temps, ça se rachète pas, en fait. Tout ce que vous allez perdre comme temps, tout le temps que vous n'avez pas passé avec votre famille, vous ne pouvez pas le rattraper. Donc j'étais dans cette optique. Je me suis dit, allez, on va faire infirmière anesthésiste, parce que le bloc opératoire, c'est un milieu déjà qui m'intéressait. Moi, j'avais besoin d'autonomie, j'avais besoin aussi de plus de liberté, et au niveau de mes horaires également, j'avais plus envie d'être de nuit, j'avais plus envie de subir en fait tous les inconvénients en fait qu'il y a dans un service lambda. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour moi pour faire infirmière anesthésiste. Donc cette vidéo, je la fais pour tous ceux qui sont en plein doute, qui se disent, oui, je suis allée en PACES, mon objectif c'est d'être médecin. Et finalement, j'ai déjà fait une année, j'ai pas réussi, j'ai redoublé, j'ai pas réussi la PACES, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de choses à faire, franchement, votre vie, elle va pas s'arrêter après la PACES, hein. La vie, elle continue. Et après PACES, vous pouvez vous tourner vers autre chose. Soit vous avez vraiment envie d'être médecin, vous êtes motivé pour être médecin, et dans ce cas, j'ai envie de vous dire, ce qu'il faut faire, soit vous allez dans un autre pays, vous pouvez aller en Espagne, ou même si en fait les études de médecine sont payantes, mais il n'y a pas de concours, donc il y a juste des épreuves à passer. Et si vous avez 1000 € à investir pour l'année, vous pouvez rentrer en médecine. Vous pouvez également vous tourner vers la Roumanie. C'est de plus en plus que les Français s'inscrivent en Roumanie, où là vous avez des frais d'inscription également qui sont aux alentours de 3000 € mais pour l'année, mais vous allez vraiment rentrer en médecine et vous allez pouvoir vraiment être médecin. Enfin, vous n'aurez pas de concours, il n'y aura pas de sélection comme en France. Donc je suis là vraiment pour vous apporter de l'espoir. Tous les chemins mènent à Rome. Il ne faut pas vous arrêter justement aux premières difficultés. Si c'est vraiment votre objectif, il faut continuer. En plus, en médecine, ce qui ne va pas aussi au niveau du système français, c'est qu'il y a énormément de pression, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'étudiants en fait qui faut pas mentir, hein, qui se suicident, qui ont des addictions, parce que c'est vraiment un environnement hyper stressant, hyper élitiste, et il n'y a pas beaucoup, je trouve, d'entraide. Donc forcément, c'est pas un milieu fait pour vous si vous êtes quelqu'un de nature anxieuse déjà à la base, ou bien si vous n'êtes pas quelqu'un qui aimait travailler 24/24, quoi. Si vous avez vraiment envie de faire ça, j'ai envie de vous dire de ne pas vous décourager, et puis même si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bifurquer vers un autre milieu. Si vous avez vraiment envie de travailler dans le milieu hospitalier, vous pouvez bifurquer vers un autre métier, infirmière, vous pouvez faire kiné, sachant que les kinés aussi sont soumis maintenant à la première année de médecine. Vous pouvez faire psychomotricien, ergothérapeute, enfin, il y a énormément de métiers qui vous permettront aussi de vous épanouir
il n'y a pas que la médecine. C'est là que je vais vous dire que vraiment, enfin, il n'y a pas que la médecine dans la vie. Et si vraiment vous êtes motivé pour faire médecine, ne laissez pas les gens vous dire que non, c'est pas fait pour vous. Il faut foncer. Je voulais juste aussi également vous parler de la passerelle maintenant qu'il existe entre les... Enfin, spécialisée pour les infirmiers qui souhaitent faire médecine. Je me suis également beaucoup documentée sur cette passerelle parce que j'envisageais de faire cette... j'envisageais de la faire. Les conditions pour rentrer en PACES quand vous êtes infirmière sont assez complexes et c'est pour ça que j'ai dû me rendre compte que c'était trop compliqué pour moi et c'est pour ça que finalement j'ai laissé tomber. Si vous souhaitez que je vous en parle plus en détail, n'hésitez pas vraiment à me laisser vos commentaires et puis je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Je me rends vraiment compte que ce n'est pas facile pour les étudiants de trouver leur voie parce que l'éducation nationale ne fait pas en sorte de mettre l'accent sur les points forts et les passions que peuvent avoir des étudiants, mais plus en fait sur leur capacité à avoir des connaissances et à les restituer. C'est important, ça ne constitue pas en fait l'essentiel de la personnalité d'un étudiant et de ses capacités à entreprendre certaines études. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait de, quand vous avez envie de faire un métier ou bien quand vous ne savez pas trop quoi faire, essayez d'aller faire des stages pour voir concrètement sur le terrain comment ça se passe. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que la vidéo vous aura vraiment motivé à continuer si vous êtes en PACES et que vraiment, même si c'est difficile, que vous avez des difficultés, mais qu'il faut vous accrocher et que le statut d'étudiant, ce n'est pas un statut facile, mais vraiment, ne vous laissez pas faire et essayez de vous faire soutenir par vos pairs ou par des personnes qui passent les mêmes choses, qui traversent les mêmes difficultés que vous. C'est vraiment important de se faire soutenir et de pouvoir parler quand il y a une situation qui est difficile pour vous, savoir dire non aussi parce que je me rends compte que les étudiants ils acceptent beaucoup de choses et que ils en souffrent après. Savoir dire non et savoir dire là, ça ne va pas pour moi. Et ça, je ne suis pas capable de le faire parce que ça va au-delà de mes principes, ça va au-delà de mes valeurs. Ça c'est vraiment important. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez des difficultés sur vos lieux de stage ou bien des difficultés d'ordre addictif ou voilà. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner sur ma chaîne. À bientôt, ciao.